الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Prière, lumière du cœur, lumière du cœur, lumière du cœur. Elle ici pousse un grand bonheur, lumière du cœur, lumière du cœur. Prière, lumière du cœur, lumière du cœur, lumière du cœur. Chers auditeurs et auditrices de Radio Sunnite, bienvenue à vous pour notre rubrique La prière, lumière du cœur. Et tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter que ce mois de Ramadan béni soit pour chacun et chacune d'entre nous une source de grande bénédiction. Ce mois béni durant lequel nous allons aborder le sujet de la purification et de la prière en compagnie du Hajj Daoud. À mon tour, j'aimerais souhaiter la réussite à toute l'équipe de Radio Sunnite et évidemment à vous tous qui nous écoutez. Que ce mois de Ramadan vous apporte le meilleur de ce que l'on peut souhaiter comme la réussite dans les adorations et la persévérance dans l'obéissance à notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Amin. Barakallahu fikum, Hajj. Alors, comme nous l'avons dit, nous allons, durant ce mois béni, parler de la purification et de la prière. Et nous avons d'ailleurs déjà commencé à le faire. Et ce soir, j'aimerais que vous nous rappeliez ce qui, toujours en rapport avec la prière, pourrait nous encourager à faire davantage d'efforts durant ces jours bénis. Oui, avec plaisir. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Allah Ta'ala dit ce qui signifie ô vous qui avez cru, inclinez-vous, prosternez-vous et adorez votre Seigneur et faites le bien, puissiez-vous réussir. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a ordonné de l'adorer et de lui obéir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé au sujet de la meilleure des œuvres. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu As-salatu li waqtiha, qui signifie la prière accomplie dans son temps. Ce hadith signifie que la prière en son temps est la meilleure des œuvres après la croyance en Dieu et en son messager. La prière sera la première pratique obligatoire sur laquelle l'esclave sera interrogé. Et ceci après avoir été interrogé sur la croyance en Allah et en son messager. Allah nous a en effet ordonné d'accomplir 5 prières par jour et nuit. Ainsi, celui qui accomplit la prière, comme Allah Ta'ala lui a ordonné de l'accomplir, elle sera une lumière et une preuve en sa faveur au jour du jugement. Mais puisqu'il s'agit de redoubler d'efforts durant le mois de Ramadan, j'aimerais rappeler que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a incité à accomplir des prières recommandées, des prières sunnah et surérogatoires, nafila. Et ce, en plus des 5 prières que Allah nous a ordonné de faire. Ceci est rapporté par exemple par Al-Bukhari de Ibn Omar, que Allah les agrée tous les deux. Ibn Omar disait, j'ai retenu du messager de Allah qu'il faisait 10 rak'ah, 2 avant le Dhuhr et 2 après. 2 après le Maghrib chez lui et 2 après le Isha chez lui et 2 avant le Subh. Dans une autre version, et 2 rak'ah après la prière du vendredi. Et dans d'autres versions, 4 avant le Dhuhr. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'accomplissait les rawatib. C'est quoi les rawatib? Les rawatib, ce sont les prières ordonnancées associées aux prières obligatoires. Et le prophète,
alayhi salatu wassalam, ne les accomplissait que chez lui, car cela est conforme à ce qu'il est parvenu dans le hadith. أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. Ce qui signifie la meilleure des prières est celle que l'on accomplit chez soi, en dehors des prières obligatoires. J'imagine qu'il est parvenu des paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui incitent à fournir ses efforts. Alors, pour nous encourager à persévérer dans ce sens, pourriez-vous, Hajj, nous en rappeler certaines? Évidemment, avec plaisir, et ceci est un rappel pour moi-même également. D'après Habiba, la mère des croyants, que Allah l'agrée, elle disait: j'ai entendu le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: Man salla thnatay ashrata rak'ah fi yawmin wa layla buniya lahu bihinna baytun fil jannah. Ce qui signifie celui qui accomplit 12 rak'ah en un jour et une nuit, il lui sera construit grâce à elle une résidence au paradis. Elle rapporte également du prophète sallallahu alayhi wa sallam: من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله لحمه على النار. Ce qui signifie celui qui accomplit 4 rak'ah avant le dhuhr et 4 après, Allah interdit au feu de consommer sa chair. Quel bienfait! Masha'Allah! Que Dieu nous accorde d'œuvrer ainsi chaque jour. Amin, amin. Et d'après le fils de Omar, que Allah les agrée tous les deux, il a dit, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Rahimallahu mra'an salla qabla al-asri arba'a. Ce qui signifie que Allah fasse miséricorde à celui qui accomplit 4 rak'ah avant le asr. Alors, n'aimerais-tu pas profiter de l'invocation du messager? Sans aucun doute, Hajj, sans aucun doute. Quant à la prière recommandée qui est faite dans le temps du subh, médite sur le grand bien qu'il peut arriver en l'accomplissant. En effet, Muslim a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit: Rak'at al-fajri khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Ce qui signifie les 2 rak'ah de l'aube sont meilleurs que le bas monde et ce qu'il contient. Si l'on disait à l'un d'entre nous: souhaiterais-tu que je t'informe d'une chose qu'en la faisant, tu peux gagner 1/10 de ce que ce bas monde contient? Il répondrait immédiatement oui, avec enthousiasme en plus. Alors que dire d'un acte dont la récompense vaut mieux que de posséder le bas monde et tout ce qu'il contient? Masha'Allah! Et les prières accomplies pendant la nuit comportent de nombreux bienfaits. Pourriez-vous nous en dire quelques mots, Hajj? Alors, concernant les prières de nuit, il s'agit par Allah d'un véritable trésor. Comment en serait-il autrement alors qu'un homme avait interrogé notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui avait dit: Ô messager de Allah, indique-moi un acte tel que, si je le fais, j'entrerai au paradis. Le messager sallallahu alayhi wa sallam lui avait répondu: At'imi at-ta'am, wasil al-arham, wasalli bil-layl, wan-nasu niyam, tadkhulil jannata bisalam. Ce qui signifie: partage ta nourriture avec les gens, entretiens les relations avec tes proches parents, accomplis la prière pendant la nuit, pendant que les gens sont endormis, tu entreras au paradis en paix. Pendant la nuit, les cœurs sont purs. Pendant la nuit, les cœurs sont plus proches de la sincérité. Pendant la nuit, les bénédictions descendent et les invocations sont exaucées. Oui, par Allah. Par Allah, les prières de nuit sont une quiétude et un recueillement pour les prophètes, alayhimus salam, et les vertueux. Un délassement pour les adorateurs qui craignent Allah. Les prières de nuit éclairent les visages et apaisent les cœurs.
Il a été dit que celui qui accomplit beaucoup de prières la nuit, son visage s'embellit le jour. Allah Allah. Notre maître Ahmad ibn Hanbal, que Allah l'agrée, priait pendant la nuit 300 rak'ah. Et lorsque la nuisance des gens et la maladie étaient devenues très difficiles à supporter, il n'accomplissait plus que 150 rak'ah pendant ces nuits. Où en est-on par rapport à ces gens-là? Que chacun de nous se demande à quoi il passe son temps, sa vie et ses nuits. Dans quoi se sont écoulés le temps qu'a duré sa vie et chacun de nos souffles. Nous pourrions continuer longtemps à écouter dispenser de tels rappels si importants, Hajj Daoud. Mais le temps passe si vite. Nous vous donnons rendez-vous sur notre chaîne APBIF-officiel pour une nouvelle interview dans La prière, lumière du cœur. Que Dieu vous rétribue en bien et vous préserve. Chers auditeurs et auditrices, si vous souhaitez réécouter l'interview d'aujourd'hui, vous pourrez la retrouver sur notre chaîne APBIF-officiel. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.